Tu es en train de gâcher ta vie. Regarde-toi. Tu passes tes journées à courir après des fantômes, à mendier de l'attention, à espérer un regard qui ne vient jamais. Tu crois que l'amour est une question de chance, une loterie où tu es condamné à perdre? Tu te trompes lourdement. La vérité est brutale, elle est amère, mais elle est nécessaire. Tu es invisible parce que tu n'as pas de substance. Tu n'es qu'une ombre parmi tant d'autres, interchangeable, oubliable. Et pendant que tu te morfonds dans ta médiocrité, le temps s'écoule, inexorablement. Marc Aurèle, cet empereur philosophe qui dirigeait le monde connu, l'a écrit il y a des siècles, et ses mots résonnent aujourd'hui avec une force terrifiante. Ce n'est pas la mort que l'homme devrait craindre, mais il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre. Est-ce que tu vis vraiment? Ou est-ce que tu te contentes de survivre, d'attendre que la vie te tombe dessus? La séduction, la vraie, celle qui marque les âmes et laisse une empreinte indélébile, ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas un jeu de dupes, c'est un art, une discipline, une émanation de ton être intérieur. C'est la capacité de projeter une force si puissante, une authenticité si pure, que l'autre est irrésistiblement attiré vers toi, comme un papillon vers la lumière. Mais pour projeter cette lumière, tu dois d'abord l'allumer en toi. Tu dois cesser d'être le spectateur passif de ta propre existence et en devenir l'acteur principal, le héros, le créateur. Imagine une seconde. Imagine que tu ne sois plus celui qui attend, mais celui qui est attendu. Imagine que ta présence ne soit plus un fardeau, mais un cadeau. Imagine que lorsque tu parles, tes mots ne s'envolent pas, mais s'ancrent profondément dans le cœur de celle qui t'écoute. Imagine que tu n'aies plus besoin de supplier pour un peu d'affection, parce que l'obsession que tu suscites est si forte qu'elle en devient une nécessité pour elle. C'est possible. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité à ta portée. Mais le chemin pour y parvenir est exigeant. Il demande du courage, de la discipline et une volonté de faire de te transformer. La plupart des hommes sont terrifiés par le changement. Ils préfèrent le confort de leur médiocrité à l'incertitude de la grandeur. Ils se contentent de ce qu'ils ont, même si ce n'est rien, plutôt que de risquer de tout perdre pour tout gagner. Mais toi, tu es différent. Si tu es encore là, à m'écouter, c'est que tu sens cette flamme en toi, cette envie de plus, cette soif de dépassement. Tu sais, au fond de toi, que tu es capable de plus, et tu as raison. Mais avant de commencer, avant de te révéler ces secrets qui changeront ta vie, je dois m'assurer que tu es prêt. Es-tu prêt à abandonner tes vieilles habitudes? Es-tu prêt à remettre en question tes croyances? Es-tu prêt à affronter la vérité, même si elle fait mal? Si la réponse est non, alors arrête-toi ici. Éteins cette vidéo et retourne à ta vie monotone. Mais si la réponse est oui, alors écoute attentivement. Il existe un savoir ancestral, une sagesse oubliée qui a permis aux plus grands hommes de l'histoire de conquérir les cœurs et de bâtir des empires. Ce savoir n'est pas enseigné à l'école, il n'est pas diffusé à la télévision. Il se transmet de maître à élève, d'initié à initié. C'est le savoir du stoïcisme, cette philosophie de la force intérieure, de la maîtrise de soi, de l'acceptation de ce que l'on ne peut pas contrôler et de l'action décisive sur ce que l'on peut contrôler. Ce savoir est la clé. Il est la fondation sur laquelle tu construiras ton nouveau moi. Il te donnera la force de rester calme dans la tempête, la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions et la confiance en toi qui attire les femmes comme un aimant. C'est pourquoi je t'invite dès maintenant, avant de plonger dans le vif du sujet, à cliquer sur le 3e lien dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras un guide essentiel, une boussole pour ton voyage, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ne te laisse pas tromper par le titre provocateur. Ce livre n'est pas une simple collection de techniques. C'est un traité sur la puissance de l'esprit sur le corps, sur l'art de canaliser ton énergie sexuelle pour en faire une force de création et de séduction dévastatrice. Télécharge-le, lis-le, médite-le. C'est le premier pas sur le chemin de ta transformation. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici les 7 astuces qui rendront n'importe quelle femme obsédée par toi. La première astuce est fondamentale. C'est la pierre angulaire de toute séduction puissante. Cultive une indifférence magnétique.
La plupart des hommes font l'erreur d'être trop disponibles, trop désireux de plaire, trop faciles à conquérir. Ils pensent que s'ils montrent assez d'intérêt, s'ils font assez de compliments, s'ils sont assez gentils, la femme finira par succomber. C'est une erreur fatale. La femme ne veut pas d'un homme qu'elle peut contrôler. Elle veut d'un homme qui se contrôle lui-même. Elle veut d'un homme qui a une vie, des passions, des buts, et pour qui elle est une addition précieuse, pas le centre de l'univers. L'indifférence magnétique n'est pas de la froideur. Ce n'est pas du mépris. C'est une profonde confiance en toi qui te permet d'être présent, d'être attentif, mais de ne pas dépendre de la validation de l'autre pour ton bonheur. C'est la capacité de dire non, de poser des limites, de ne pas accepter le manque de respect. C'est la force de ne pas réagir à ces provocations, de ne pas te laisser emporter par tes émotions. Quand tu es indifférent de cette manière, tu deviens un défi, tu deviens un mystère à percer. Elle se demande ce que tu penses, ce que tu ressens, pourquoi tu n'es pas comme les autres qui tombent à ses pieds. Et cette curiosité est le premier pas vers l'obsession. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es en date avec une femme magnifique. La plupart des hommes essaieraient de l'impressionner, de parler d'eux-mêmes, de leurs exploits, de leur argent. Ils seraient nerveux, cherchant désespérément un signe d'approbation. Toi, tu es différent. Tu es calme. Tu l'écoutes vraiment. Tu lui poses des questions profondes sur ses rêves, ses peurs, ses passions. Tu ne cherches pas à te vendre. Tu es simplement là, présent, confiant. Et quand elle te fait un compliment, tu souris, tu la remercies, mais tu ne bonds pas de joie. Tu restes stable. Cette stabilité est infiniment plus attirante que n'importe quelle démonstration de richesse ou de succès. Elle se sent en sécurité avec toi, et en même temps, elle sent que tu ne lui appartiens pas. Tu es un territoire inconnu qu'elle a envie d'explorer. Cette indifférence magnétique est un pilier de la séduction la plus précieuse et pertinente que nous partageons chaque jour ici, sur la chaîne Empire Stoïque. Si tu veux aller plus loin dans cette voie, si tu veux transformer non seulement ta vie amoureuse, mais ton existence tout entière, je t'invite à t'abonner maintenant. Rejoins notre communauté d'hommes qui ont décidé de prendre leur destin en main. La deuxième astuce découle directement de la première. Deviens le maître de tes émotions. Une femme est un océan d'émotions. Elle est changeante, imprévisible, capable de passer de la joie à la tristesse en un instant. Si tu es comme un petit bateau à la dérive, ballotté par ses humeurs, tu vas couler. Elle ne peut pas se reposer sur toi, elle ne peut pas te faire confiance pour la guider. Tu dois être le phare dans la tempête. Tu dois être ce roc inébranlable contre lequel les vagues se brisent sans l'ébranler. La maîtrise de tes émotions ne signifie pas que tu ne ressens rien. Au contraire, c'est la capacité de ressentir profondément, d'expérimenter toute la palette des émotions humaines sans jamais te laisser dominer par elles. C'est la capacité de ressentir la colère sans exploser, de ressentir la peur sans fuir, de ressentir l'amour sans te perdre. Quand une femme voit que tu es capable de garder ton calme quand tout autour de toi s'effondre, quand elle voit que tu es capable de gérer ses propres crises émotionnelles avec patience et compréhension sans te laisser affecter, elle est subjuguée. Elle se sent en sécurité, protégée par ta force intérieure. Imagine une situation quotidienne. Ta partenaire rentre du travail, stressée, fatiguée, énervée par son patron. Elle commence à se plaindre, à s'en prendre à toi pour des broutilles. L'homme moyen s'énerverait en retour, se défendrait, aggraverait la situation. L'homme stoïque, lui, reste calme. Il l'écoute, il valide ses sentiments sans se laisser contaminer par sa négativité. Il lui offre une présence rassurante. Il ne cherche pas à résoudre son problème immédiatement, à moins qu'elle ne le demande. Il est simplement là, un pilier de force. Cette capacité à absorber sa tension sans réagir est une démonstration de puissance masculine pure. C'est l'essence même du masculin, le contenant stable qui permet au féminin de s'exprimer pleinement. Et cette puissance est irrésistible. La troisième astuce est l'art de la parole. Développe une conversation profonde et stimulante. La plupart des conversations sont superficielles. On parle de la pluie, du beau temps, du travail, de la dernière série à la mode. C'est ennuyeux, c'est oubliable. Pour rendre une femme obsédée,
Tu dois toucher son cœur et son esprit. Tu dois l'emmener dans des territoires conversationnels qu'elle n'a jamais explorés. Une conversation profonde n'est pas une conversation compliquée. C'est une conversation qui ose aborder les questions essentielles. Qui sommes-nous? Que voulons-nous vraiment? De quoi avons-nous peur? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? C'est la capacité de poser des questions qui font réfléchir, de partager tes propres vulnérabilités avec force et honnêteté, de raconter des histoires qui captivent l'imagination. Quand tu parles avec une femme, ne te contente pas de l'écouter. Écoute ce qu'elle ne dit pas. Écoute l'émotion derrière ses mots. Réponds à cette émotion. Laisse un commentaire maintenant si tu es prêt à relever le défi de transformer tes conversations. Par exemple, au lieu de demander « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», demande « Quel est le projet qui te tient le plus à cœur en ce moment et pourquoi ?» Au lieu de demander « Où est-ce que tu as grandi ?», demande « Quel est le souvenir d'enfance qui a eu le plus d'impact sur la personne que tu es aujourd'hui ?» Ces questions obligent l'autre à s'ouvrir, à se révéler. Et quand elle s'ouvre à toi, elle crée un lien fort, intime, unique. Elle se souviendra de toi non pas pour ce que tu lui as dit, mais pour ce que tu lui as fait ressentir. Et ce sentiment sera le début d'une obsession. La 4e astuce est un secret que peu d'hommes connaissent. Maîtrise l'art de la tension sexuelle. La séduction n'est pas seulement intellectuelle. C'est une affaire de corps, de sens, d'instinct. Tu dois être capable de créer une tension palpable entre vous deux, un désir qui grandit petit à petit jusqu'à devenir insoutenable. La tension sexuelle ne se crée pas par des avances maladroites ou des allusions grossières. Elle se crée par le regard, par le toucher, par le silence. C'est ce regard prolongé qui en dit long sans un mot. C'est ce contact éphémère de ta main sur son bras qui envoie des frissons dans tout son corps. C'est ce silence chargé d'électricité juste avant de l'embrasser. Tu dois apprendre à jouer avec cette tension, à la faire monter, à la relâcher, puis à la faire monter encore plus haut. Tu dois être un artisan du désir, un chef d'orchestre des sens. Imagine que vous êtes en train de dîner. Tu croises son regard. Tu ne le détournes pas. Tu la regardes droit dans les yeux, avec une intensité qui la trouble. Un léger sourire se dessine sur tes lèvres. Tu restes silencieux pendant quelques secondes, laissant la tension s'installer. Elle se sent gênée, excitée, désirée. Puis tu romps le silence avec une phrase calme, posée. Ce jeu subtil est infiniment plus puissant que n'importe quel compliment déplacé. C'est de la psychologie appliquée, une danse primitive de domination et de soumission, un jeu dangereux et délicieux auquel elle mourra d'envie de jouer avec toi. C'est cette maîtrise du désir, cette capacité à canaliser ton énergie masculine pour en faire une force d'attraction brute, qui est au cœur de le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui ne se contentent pas de théories, mais qui veulent des résultats tangibles. Clique sur le 2e lien dans la description de cette vidéo pour le télécharger. Ce livre te donnera les outils pour devenir un maître du jeu, un séducteur qui agit avec la précision d'un chirurgien et la puissance d'un guerrier. C'est l'investissement le plus important que tu puisses faire pour ta vie amoureuse. N'attends pas, le temps presse. La 5e astuce est la clé de la longévité de l'obsession. Sois une source d'inspiration et de motivation. L'obsession n'est pas seulement basée sur le désir physique ou l'attraction intellectuelle. Elle est aussi basée sur le respect et l'admiration. Pour qu'une femme soit obsédée par toi, elle doit voir en toi un leader, un mentor, un homme qui lui donne envie de devenir une meilleure version d'elle-même. Tu dois incarner les valeurs que tu prônes. Tu dois être un exemple de discipline, de courage, d'intégrité. Tu dois avoir une vision claire de ton avenir et travailler sans relâche pour la réaliser. Quand elle voit ton engagement, ta passion, ta détermination, elle est inspirée. Elle a envie de te soutenir, de t'accompagner, de grandir à tes côtés. Tu deviens son modèle, son guide, son héros. Et cette admiration se transforme rapidement en une obsession profonde et durable. Imagine que tu te lèves tous les jours à l'aube pour t'entraîner, pour étudier, pour travailler sur tes projets. Elle te voit te dépasser, surmonter les obstacles, ne jamais abandonner. Elle voit que tu n'as pas besoin d'elle pour réussir, mais que tu la veux à tes côtés pour partager ton succès. Cette indépendance, couplée à un désir authentique, est une combinaison dévastatrice.
Elle ne veut pas seulement être avec toi, elle veut être comme toi. Elle veut s'imprégner de ta force, de ta discipline, de ta vision. Tu deviens sa drogue, son inspiration quotidienne. La 6e astuce est la touche finale, l'épice qui rend le tout irrésistible. Cultive un mystère insaisissable. Un homme qui est un livre ouvert est un homme ennuyeux. Une femme a besoin de mystère. Elle a besoin de se poser des questions, d'imaginer, de fantasmer. Tu dois être un puzzle qu'elle a envie de résoudre, mais dont elle ne trouve jamais toutes les pièces. Ne révèle pas tout de toi tout de suite. Garde une part d'ombre, de jardin secret. Ne sois pas toujours prévisible. Surprends-la. Change tes habitudes de temps en temps. Apparais là où elle ne t'attend pas. Disparaît quand elle s'y attend le moins. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'art. C'est l'art de maintenir son intérêt éveillé, d'alimenter son imagination, de la faire penser à toi même quand tu n'es pas là. L'absence est aussi importante que la présence. Elle crée le manque, et le manque nourrit l'obsession. Imagine que tu as une passion secrète, un talent caché dont tu ne lui as jamais parlé. Un jour, tu lui révèles cette facette de toi de manière inattendue. Elle est surprise, intriguée, émerveillée. Elle se rend compte qu'elle ne te connaît pas aussi bien qu'elle le pensait. Ou imagine que tu pars en voyage pendant quelques jours sans lui donner trop de détails. Quand tu reviens, tu es transformé, enrichi par cette expérience. Elle se sent exclue de ce pan de ta vie et brûle d'envie de le partager avec toi. Ce mystère insaisissable est un puissant aphrodisiaque, une invitation à un voyage infini au cœur de ton être. C'est pourquoi nous publions quotidiennement sur cette chaîne Empire Stoïque des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui se base sur le mystère et la force intérieure. Abonne-toi pour ne rien manquer de cet enseignement qui transformera ta vie. Enfin, la 7e et dernière astuce est la plus importante, celle qui lie toutes les autres. Et une vie épanouie et indépendante. Tu ne peux pas rendre une femme obsédée par toi si tu n'es pas obsédé par ta propre vie. Tu dois être le héros de ta propre histoire avant d'espérer être le héros de la sienne. Trouve tes passions, définis tes buts, poursuis tes rêves avec une détermination féroce. Construis ton empire, qu'il soit matériel, intellectuel ou spirituel. Ta vie doit être si riche, si pleine, si excitante que tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Ta femme n'est pas le centre de ton univers, elle est le joyau de ta couronne. Quand elle voit que tu es un homme accompli, un homme qui n'a pas peur de la solitude, un homme qui est heureux par lui-même, elle est irrésistiblement attirée. Elle veut faire partie de ce monde magnifique que tu as créé. Elle veut s'imprégner de ton bonheur, de ton succès, de ton énergie. Ta propre obsession pour ta vie devient le moteur de son obsession pour toi. Pense à l'exemple d'un artiste passionné par son art, d'un entrepreneur dévoué à son entreprise, d'un athlète obsédé par la performance. Ces hommes n'ont pas besoin de courir après les femmes courent après eux, attirées par cette flamme qui les anime, par cette passion qui les consume. Sois cet homme. Deviens cette source d'énergie, de vie, de création. C'est le secret ultime, le secret des plus grands séducteurs de l'histoire, le secret qui te donnera un impact durable et profond sur le cœur et l'esprit de n'importe quelle femme. Maintenant, tu as toutes les cartes en main. Tu connais les secrets, tu as les outils, tu as la boussole avec les guides en description. La seule chose qui manque, c'est l'action. Tu peux continuer à vivre ta vie comme avant, en spectateur passif de ta propre médiocrité. Ou tu peux prendre une décision aujourd'hui. Tu peux décider de devenir l'homme que tu as toujours voulu être. Un homme fort, un homme confiant, un homme irrésistible. Ce chemin sera difficile. Il y aura des obstacles, des doutes, des échecs. Mais c'est le seul chemin qui en vaille la peine. C'est le chemin de la grandeur, le chemin de la liberté, le chemin de l'obsession. Alors agis, télécharge les manuels, mets en pratique ces 7 astuces. Et surtout, n'oublie jamais que la puissance est en toi. Tu es le créateur de ton propre destin. Tu es le maître de ton propre cœur. Et tu es capable de rendre n'importe quelle femme obsédée par toi si tu as le courage de le vouloir vraiment. N'attends pas demain. Ne remets pas à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Le temps s'écoule.
La vie passe. Prends ton destin en main. Deviens l'homme stoïque. Deviens l'empire stoïque. Agis maintenant.